Coucou à tous et bienvenue pour cette émission number 2, les voix de l'amour. Donc on va libérer nos voix, en tout cas moi c'est la mission que je me donne, libérer la mienne pour vous aider à libérer les vôtres et qu'on puisse ensemble se libérer. Donc j'ai avec moi ce soir deux participants volontaires, donc qui vont être mes co-animateurs, donc ils sont ok pour participer aujourd'hui. Donc ça, c'est super chouette. Je les remercie. Et puis bienvenue à vous qui nous retrouvez là en replay. Et on a hâte donc de partager ce petit moment ensemble. Comment allez-vous? Je peux dire vos prénoms, ceux qui sont là? Pas de souci. Ok, Marjorie, Damien, comment allez-vous? Ça Ça va bien. va, très bien. Merci. Donc Marjorie, tu me disais tout à l'heure en off, sur une échelle de 1 à 7, de 1 à 10, tu étais autour de 7. Et Damien, tu me disais pareil, hein. Donc c'est Ouais. notre chiffre. Ouais, moi, et puis moi ce soir, ouais, je dirais pareil, 7, 8 peut-être même. Voilà, donc c'est pas mal. Donc, allez, on embarque. Je dis on embarque parce que là, vous n'avez pas l'image, vous, mais moi, je me suis mis, vous avez vu un fond d'écran. Pour ceux qui sont connectés en direct, je suis dans les airs, On a dit. en plein milieu de l'univers. Je suis prête pour mon voyage sous hypnose de la semaine prochaine. Et d'ailleurs, je vais vous en parler aussi un petit peu. Aujourd'hui, je vous réserve pour vous quelques petites surprises à ce sujet. Alors, notre sujet du jour, se libérer du regard des autres. Et il y a beaucoup à dire sur ce sujet-là. Il y a beaucoup à faire aussi pour s'en libérer du regard des autres. Et avant de se lancer dans ce sujet, je voudrais demander à ceux qui sont ici et puis à vous qui nous écoutez, sur une échelle de 1 à 10, quel est le poids aujourd'hui du regard des autres sur votre vie? C'est-à-dire, à quel niveau se situe aujourd'hui votre sensation de dépendre du regard des autres? C'est-à-dire, à quel niveau se situe votre dépendance, c'est-à-dire à quel niveau vous allez orienter vos choix, faire des choses, choisir, etc., en fonction des autres. Allez, sur une échelle de 1 à 10, vous mettez un petit chiffre pour qu'on puisse se situer. Sachant que un, c'est quoi alors, du coup? 1, t'es très libéré du regard des autres. 1, c'est, voilà, c'est la perfection presque. Non. Ok. Et 10, c'est vraiment, tu fais tout en fonction du regard des autres. Voilà, tu diriges ta vie en fonction des autres. Ben, moi, pour ma part, c'est quelque chose que j'ai bossé. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, je me situerai à 4. Bien. Et Damien? 3-4. 3, 4. Ouais. Waouh, chouette. Donc, vous allez certainement pouvoir aussi donner des conseils aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous avez pensé un petit peu à ce sujet. Moi, un petit peu quand même pour préparer. Et je me suis dit, bah voilà, c'est un titre qui m'est venu, se libérer du regard des autres. Mais je me suis dit, mais c'est quoi finalement le regard des autres? Le regard des autres, je me suis dit, c'est ce que l'autre voit de moi. Mais ça, c'est le niveau 1 pour moi. C'est-à-dire, ça va plus loin en fait. C'est ce que l'autre voit de moi, mais c'est également ce qu'il peut entendre, deviner, sentir, capter de moi. Donc tout ce qui va pouvoir aller de moi à lui et qui va pouvoir capter. Ça, c'est ce que je mets un petit peu dans le niveau 1. Niveau 2, c'est ce qu'il va interpréter, penser de moi. Et niveau 3, ça va encore plus loin. L'autre peut aussi, par rapport à tout ça, c'est ce que l'autre va dire de moi. Par exemple, ses jugements. Et toujours dans ce niveau 3, c'est aussi ce que l'autre me dit à moi. Par exemple, ses conseils, ses avis.
pour moi, il y a tout ça finalement qui m'est venu quand j'ai préparé cette émission, et même avant, quand j'ai trouvé ce titre. C'était pas uniquement une histoire d'apparence physique, c'était tout ça. Alors, je ne sais pas si ça vous parle déjà, vous, mais là, le sujet qu'on va évoquer ce soir, quand on dit se libérer du regard des autres, finalement, ça va plus loin que ce qu'il pense, l'autre. Ce qu'il voit, ce qu'il pense, mais c'est également ce qu'il peut dire de nous. C'est ses jugements, c'est ses avis, c'est ses conseils. Et la petite question que je vous pose là, c'est justement, qu'est-ce que l'autre peut voir de moi ? Qu'est-ce qu'on laisse à voir à l'autre ? Qu'est-ce que, par exemple, Marjorie, tu peux voir de moi ? Qu'est-ce que moi, je peux voir de Damien ? Par exemple, ce soir ou dans la vie. Qu'est-ce qu'on peut voir les uns des autres ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent ? Moi, le regard des autres, je le verrais pas comme ça. Moi, j'ai envie de dire qu'on a le regard des autres, c'est faire une action pour les convaincre, en quelque sorte, pour pas être hors norme. C'est Hmm, avoir à se justifier. On est vraiment dépendant des autres, quoi, je veux dire, par rapport au regard des autres. c'est ça, c'est ce qui vient, c'est la conséquence. Ouais. C'est-à-dire, dans l'autre voit quelque chose de toi, et justement, ce que la question là, c'est qu'est-ce qu'il peut voir de toi ? Bah déjà, il peut voir, par exemple, ton apparence physique. Donc, ta tenue. Tiens, aujourd'hui, tu es en t-shirt, alors que on est en plein hiver, tu vois, voilà. Donc, il peut voir des choses, et derrière, il peut penser des choses de toi. Et il peut peut-être interpréter des choses comme toi, de toi, comme dire mais il est carrément inconscient, voilà, tu vois. Donc en effet, donc c'est juste là avec la vue, mais après il va entendre des choses de toi. Par exemple, là, ceux qui écoutent notre émission, bah, ils vont dire tiens, comment Cathy elle a fait son introduction, tiens, comment c'est quoi la question de Damien, son interprète, quoi, tu vois, il va entendre aussi des choses de toi. Et puis après, bah, les autres constatent, voient bah, nos directions aussi, nos choix de vie. Par exemple, voilà, je divorce, ou je démissionne, ou voilà, ça c'est des choses qu'on peut pas cacher, c'est des choses qui se voient. Voilà. Donc, le regard des autres, c'est porté en effet bien plus que sur notre apparence. C'est aussi sur nos choix, comme tu l'as dit, hein, Damien, sur nos choix, sur nos directions, mais également sur notre caractère, sur nos émotions, sur nos réactions. C'est tout ça finalement. Oui. Donc, en quoi le regard des autres, bah, il peut être dangereux pour nous. Est-ce qu'il est réellement dangereux ? Parce que si on a dans le titre se libérer du regard des autres, est-ce que c'est important de s'en libérer ? Je pense qu'on est d'accord pour dire oui. Hein. Mais pourquoi finalement ? Pourquoi se libérer du regard des autres ? C'est-à-dire quel est le danger de ne pas s'en libérer ? Bah, pouvoir vivre sa vie pleinement, quoi. Faire ses choix. Et, De s'auto-saboter. Ouais, de ne pas s'auto-saboter, de faire ses choix, de vivre sa vie pleinement, carrément. Hein. Parce que notre peur, finalement, quand on dit se libérer du regard des autres, c'est que souvent, on sent un poids du regard des autres et on a peur. On a peur de ce que l'autre peut voir de moi. Mm. Mais souvent, ce qu'on a peur, bah, c'est ce que l'autre voit de moi et que moi, je n'aime pas, ou de ce que moi, j'ai moi-même honte. Là, on va voir après comment s'en libérer. Et là, c'est des indices. C'est-à-dire que l'autre ne peut pas voir de moi des choses que moi, je ne vois pas. Ça, c'est la première piste que je vous donne. L'autre ne peut pas voir de vous des choses que vous ne voyez pas de vous.
Donc, vous allez voir qu'on va vite rentrer aussi dans l'amour de soi, l'acceptation de soi, etc., l'image de soi, hein, le regard qu'on met. Donc, comme on a peur de ce que l'autre peut voir de moi, de ce que j'ai par exemple honte, bah, on va utiliser des stratagèmes comme porter des masques, un masque, 2 masques, 3 masques, donc on se met des couches. On va pouvoir peut-être même aussi aller parfois jusqu'au mensonge, ou on va jouer la position du caméléon, ce que j'appelle, en fonction de avec qui je suis, ce qu'il me dit, ce qu'il fait, je vais changer d'avis, je vais changer de couleur, je vais changer de réaction. Voilà, donc je vais faire le caméléon. Donc voilà, donc ça c'est la stratégie qu'on va trouver pour surtout pas que l'autre voit qui je suis, que moi je vois et que je veux pas que l'autre voit. Voilà. Et du coup, Damien, tu l'as très bien dit, ce qui s'ensuit, c'est que finalement, on s'éloigne de soi-même, donc de soi à soi, c'est-à-dire que plus on va apporter de masse, plus on va utiliser ces stratagèmes, ces stratégies, plus je vais m'éloigner de mon vrai moi, de mon moi authentique, et plus je vais du coup me dévier de ma voie, de ma vie, de ma route, de mon chemin. Je vais suivre une voie tracée par celle des autres. Voilà, les autres pensent que, comme tu l'as dit, il y a des normes, donc la règle c'est ça, on m'a montré le droit chemin, alors quand je dis on, souvent au départ c'est nos parents, mais finalement nos parents, ils ont même quand on a 40 ans, 45 ans, 50 ans, parfois 60, ils ont encore un pouvoir sur notre voie à tracer, en fait. On est encore sous influence souvent de ces conditionnements que nous avons eus, hein, même si ça partait parfois d'actes d'amour, hein, mais on a eu tout un ensemble de valeurs qui nous ont été transmises, et en fonction de ces valeurs, eh bien, dire, voilà, pour ce qui est bien, c'est suivre ce chemin-là, c'est de rester, te marier, d'avoir beaucoup d'enfants et de rester pour le meilleur et pour le pire. Voilà, si c'est ça on m'a transmis et que je suis en couple et que je commence à être en mal-être dans le couple, ça va être très compliqué pour moi de sortir de cette voie-là, de tracer la mienne, de divorcer ou je ne sais quoi. Donc, le plus grand risque, en fait, notre plus grande peur, pour moi, ce que j'ai noté, c'est que l'autre voit ce que moi, je n'aime pas voir de moi. Ça, c'est ma plus grande peur. Par contre, pour moi, aujourd'hui, c'est clair que le plus grand risque, le plus grand danger, finalement, c'est de passer à côté de sa vie. Donc, c'est à mesurer. C'est-à-dire, on a le choix. On a le choix de rester accroché encore à la vie des autres. C'est assez confort parce que finalement, quand on a la stratégie, on dit voilà, je vais suivre la voie, je vais faire semblant, voilà. Sauf si on se dit non, mais là, moi, c'est pas cette vie-là que je veux, et bien, ça va demander de sortir de cette petite zone de confort, cette route toute tracée, pour aller tracer la nôtre. Donc, et là, ça demande en effet justement, on va voir comment se libérer, parce que ça va demander un sacré job pour se libérer du regard des autres, pour oser tracer nos voies et pour pouvoir à notre tour inspirer d'autres personnes à le faire. Est-ce que, il y a déjà des choses qui vous viennent un petit peu par rapport à ce partage, Damien et Marjorie, des choses que vous souhaiteriez partager par rapport au regard des autres? Parfois, on recherche aussi l'approbation, en fait, au travers de l'autre. L'acceptation, l'approbation, en effet. Et quand on dit l'autre, souvent, ce sont des personnes en plus que nous aimons. Et on cherche, la validation de notre propre valeur. C'est ça. Et c'est pour ça que je disais, même nos parents, même à un âge adulte, ont encore... on laisse souvent le regard de nos parents guider nos vies. On est encore sous zone d'influence souvent à l'âge adulte. Oui.
Parce que oui, c'est l'approbation des autres. Damien, il y a des choses qui te viennent. Tu as des expériences. Est-ce que vous avez des expériences par rapport au regard des autres? Il y a une personne là qui m'a envoyé un témoignage avant l'émission et qui m'a dit qu'il avait beaucoup souffert de moqueries dans son enfance. En effet, le regard des autres, ça peut se traduire aussi par des moqueries. Et enfants, notamment primaire, collège, c'est les périodes où on peut vraiment être exposé aux moqueries. Est-ce que ce sont des choses que vous avez particulièrement vécues? Bah, moi, non. J'ai pas vécu ça. J'ai pas vécu une moquerie pendant mon enfance. Mais par contre, j'ai vécu beaucoup au travers de l'autre, en fait. Hmm. Et c'est que depuis très peu de temps que je me libère de ça. Donc, ça a Et qu'est-ce été. qui est... Hmm. Et ça, c'est super intéressant. Qu'est-ce qui fait que ça fait depuis très peu de temps que tu te libères de ça? Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur? Est-ce que tu as eu une prise de conscience d'un coup, d'un seul, ou est-ce que c'est venu progressivement? C'est dans ma dernière relation. Voilà. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur le côté professionnel, où j'avais plutôt tendance à m'isoler, en fait, parce que j'avais l'impression d'être persécutée. Et après, dans la relation à l'homme, en fait, j'allais toujours chercher à l'extérieur, finalement, ce que j'avais à l'intérieur. Sauf que ça, je ne l'avais pas compris. Donc, j'ai travaillé la blessure d'abandon, notamment, en lien avec mon papa. Et du coup, dans ma dernière relation, en fait, ben, il m'a mis dans son comportement, finalement, il m'a mis bah, face à moi, finalement. Enfin, je me suis retrouvée vraiment, j'ai vraiment compris là qu'en fait, ce qui me transmettait, ben, finalement, c'était toutes mes blessures, quoi. Enfin, ce que je dégageais, en fait. Voilà. Et inversement, lui aussi a compris ça, en fait, au travers de moi, finalement. Comme on dit, on est Hmm. aimé par l'autre, hein. Donc, Mais ouais, c'est ça. et ça a été un grand chaos pour moi. Vraiment. Hmm. Ça a été Hmm. Et c'est après ce chaos que tu t'es libérée du regard des autres? Alors, j'avais déjà commencé. Hmm. J'ai été coachée par Sylvie, hein, une coach qui est spécialisée en neurosciences. Donc, j'ai fait du coaching pendant 1 an et demi parce que, au, enfin, au niveau du travail, hein, sur le côté professionnel, j'avais toujours l'impression de ne pas être à ma place. Enfin, c'était très difficile pour moi et j'ai compris bah, qu'il y a quelque chose qui qui fonctionnait pas et du coup, j'ai commencé un coaching avec Sylvie, hein, elle m'a suivi pendant presque 1 an et demi. Et donc, j'ai bossé sur la confiance en soi, l'estime de soi, l'image de soi. Et ça a été très, très bénéfique parce que, en fait, bah, je me suis clairement enfermée, quoi. Je veux dire, et le pire, c'est qu'on s'en rend pas compte, en fait. On s'en rend pas compte et c'est là qui est le danger parce que, ben, en fait, on réitère tout le temps les mêmes schémas et puis voilà. Et en fait, il y a eu le Covid et je me suis retrouvée En fait, je suis partie comme volontaire en service de réanimation et j'étais vraiment pas bien et je me suis enfermée pendant un mois dans ce service et je me suis dit, ça va aller, ça va aller. Mais en fait, au bout d'un mois, je me suis dit, bah non, en fin de compte, ça va toujours pas. Et là, voilà, j'ai percuté, en fait, je me suis dit, mais ça peut pas continuer comme ça. Donc, voilà, j'ai commencé à chercher un peu à droite, à gauche, bah, des ressources. Et puis, voilà, et l'un dans l'autre, bah, j'ai fait mon petit bout de chemin. Et voilà, et je suis tombée sur Sylvie, qui m'a coachée pendant 1 an et demi. Hmm. Alors, il y a beaucoup de choses dans ton témoignage.
qui me viennent. Alors, tu as parlé d'estime de soi, confiance en soi. C'est indispensable parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, si on ne peut pas se voir, si on ne s'accepte pas, si on ne s'aime pas, on va aller chercher la validation à l'extérieur, on va aller chercher l'amour à l'extérieur. Donc ça va voilà, dans des schémas de dépendance aussi à l'autre, parce que quand on trouve quelqu'un qui enfin nous aime, on va avoir tendance à vouloir aussi garder cette personne. Et puis du coup, si on a commencé la relation avec nos masques, avec ces artifices, eh bien ça va être très difficile. Voilà, et puis on va plus en plus se mettre ces couches qui ne sont pas nous, puis on va se perdre. C'est ce qui est ressorti un petit peu de ton témoignage, c'est aussi cette sensation au bout d'un moment de dire mais mince, je suis qui en fait? C'est quoi je suis qui? Parce que pour trouver sa voie, déjà c'est savoir qui je suis, je me reconnais plus. Voilà. Et arrive un moment, c'est très complexe parce que il peut y avoir cet état de confusion. Parce que tellement qu'on a montré des choses aux gens qui ne sont pas nous, forcément, on est devenu cette personne-là. Et vu que les autres valident, vu que les autres vont dire, vont nous renvoyer ce qu'on leur envoie, c'est le cercle vicieux quand on n'est pas sur notre voie, en fait. Donc, je vous donne un exemple. Si je pense que je suis... je sais pas, que je suis, qu'est-ce que je pourrais vous dire, timide. Voilà. Si je pense que je suis timide, eh bien du coup, je vais agir comme quelqu'un qui est timide. Voilà. Et du coup, je vais pas forcément avoir, dès que je vais devoir, par exemple, prendre la parole en public, ou aller à un premier rendez-vous galant, une première date, un premier date amoureux, je vais dire je suis timide, donc je vais me mettre dans tous mes états parce que comme je suis timide, les dates pour les timides c'est pas top. Et du coup, je vais aller à mon date, je vais pas avoir confiance en moi. Et du coup, forcément, je vais bégayer un peu plus, je vais trembler un peu plus. La personne, du coup, va me regarder un peu parfois bizarrement. Et puis, du coup, elle va valider le fait que je suis timide et puis que finalement, j'ai pas ma place ici et que j'ai pas la place en amour et que je mérite pas l'amour et que je suis pas aimable. Ça va très loin, en fait. C'est pour vous expliquer un peu que finalement, nos pensées, là, c'est parti d'une pensée que j'avais sur moi, devient une réalité. Donc du coup, après, on peut dire, mais si, je te promets mon date, si, moi je suis pas capable. D'ailleurs, si, t'es capable. Non, je suis pas capable. D'ailleurs, je vais te donner plein d'exemples. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. À chaque fois, c'est la même situation. Je trouve pas mes mots. Ok. Jusqu'au moment où tu vas changer ta perception de toi-même. Et là, ton date, il va changer. Donc, ça part aussi d'un choix. D'un choix de croire ce que l'on veut croire de nos vies, mais également de soi-même. Donc là, on est sur le regard des autres sur soi. Mais du coup, là, le petit exercice que je vous propose de faire, alors vous pourrez le faire, c'est super parce qu'on arrive à une fin d'année, ça serait de lister aujourd'hui ce que vous voyez de vous, pensez de vous, dites de vous, et que vous ne voulez plus voir. Ces choses que quand vous dites, voilà, je n'aime pas cette chose que je vois de moi. Listez 3 choses, pas forcément faire une liste de 20, voilà. 3 choses essentielles. Donc, vous listez ces 3 choses que vous voyez de vous et que vous n'aimez pas de vous. Ou que vous pensez de vous et que vous ne voulez plus penser de vous. Voilà. Et après, vous listez en face 3 choses que vous voulez voir. Ces 3 choses, vous les transformez et vous mettez ce que vous voulez voir à la place en 2025. Je veux voir ça. Voilà. Je suis timide, je veux transformer ma timidité en confiant. Je suis timide lors des dates, on va transformer ça, je suis parfaitement confiant. Ça, c'est un choix. C'est l'affirmation qu'on va poser. Alors ici, il ne s'agit pas simplement après de se répéter les affirmations à tout bout de champ. Oui, ça aide. Mais derrière, ça va être de passer à l'action. C'est-à-dire pour s'aimer soi-même, aimer ce nouveau moi, cette nouvelle identité, parce qu'on peut créer une nouvelle identité de soi-même. Ça va vous demander, ça nous demande de passer à l'action.
Et c'est là que je parlais tout à l'heure de sortir notre zone un petit peu de confort. Cette personne, par exemple, qui est timide actuellement en date et qui perd ses moyens en date, bon, bah, la première chose, c'est de se dire, bon, qu'est-ce que je choisis aujourd'hui de croire de moi? Quelle identité, nouvelle identité je veux avoir de moi? Et quel est le premier pas que je peux faire pour passer de la timidité à la confiance? Donc, par exemple, toi, Marjorie, tu allais voir, consulter une coach. Voilà. C'est-à-dire que seul, souvent, c'est compliqué. Donc, on peut se faire aider. Ça peut passer par du coaching, mais ça peut passer par s'inscrire dans un club théâtre. Ça peut passer par je vais me prendre un coach homme bien masculin et qui va un coach sportif et je vais aller faire du sport tous les jours parce que la confiance en moi, elle va passer par là, retrouver mon yang et sortir de mon féminin pour aller dans mon masculin. Voilà, il y a plein de manières. Donc, moi, après, je peux pas vous conseiller individuellement sans vous connaître, mais déjà, première chose que je peux vous proposer ce soir et pour ceux qui vont nous écouter là, c'est de se dire, prenez un moment pour lister 3 choses que vous voyez de vous, que vous n'aimez plus, que vous n'aimez pas de vous. Donc, ces choses finalement que vous avez envie de cacher, parce que c'est ça du coup, qu'on a peur du regard de ce que l'autre peut voir de moi que je n'aime pas de moi. Donc, identifiez 3 choses. De ces 3 choses, vous les transformez en choses que vous voulez voir de vous. Ça touche vraiment votre identité. Les changements d'identité sont possibles. Et je pense qu'une phrase qui tue notre vie, qui tue, j'allais dire qui tue l'amour, mais avec un grand A, c'est de toute façon, alors il y en a plusieurs, mais c'est, il y en a plusieurs qui me viennent, mais on ne peut pas changer. Alors, et vous en connaissez des expressions qui vont dans ce sens-là. Oui. Chasser le naturel, il revient au galop. Celle-ci, je la déteste. Je la déteste. Donc, chasser le naturel, il revient au galop, c'est la pire des destructions. C'est la phrase tue l'amour. La pire des phrases qu'on peut dire, par exemple, à nos enfants, qu'on peut laisser entendre à nos enfants. Parce que moi, longtemps, je me suis fait croire que, et ça, je pourrais vous faire une liste, mais je pense que vous aussi, longtemps, je me suis fait croire que, alors moi, la liste qui me vient, c'est par exemple que je suis une peureuse, que j'ai peur de rester seule dans un appartement. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. J'ai besoin de temps solitaire, je vis dans une maison, et plus je suis dans une maison isolée, mieux je me porte. Mais forcément, parce que mes parents me projetaient ça, voilà, je vivais avec ces peurs, je vivais dans un environnement où ma maman avait peur aussi, etc. Donc, et du coup, bah, la vie me montrait que j'étais incapable de rester seule dans un chez moi, jusqu'à un moment où, comme Marjorie, moi, j'ai senti un chaos dans ma vie, un truc de dire, mais je passe, alors il n'y avait pas que ça, hein, mais une accumulation de choses qui n'étaient pas moi, puis dire, mais je suis pas heureuse en fait, je suis pas bien. Bah, c'est ça, ouais. Et puis dire au bout d'un moment, bah, quand on a touché le fond, bah, souvent c'est là où on trouve cette force pour dire, bon, bah allez, maintenant, j'y vais. J'ai plus rien à perdre. Donc, chasser le naturel, il revient au galop. Je veux plus l'entendre, cette phrase-là. Parce qu'on pourrait dire que mon naturel, c'était la peureuse, celle qui a peur de rester seule chez elle. Eh ben non, aujourd'hui, je ne suis plus la peureuse qui a peur de rester seule chez elle. Voilà. Et je peux vous donner d'autres exemples comme ça, et je pense que vous en avez tous là qui doivent vous venir. Donc, pensez à cette petite phrase et dites-vous qu'est-ce que vous avez pensé comme étant naturel chez vous. Il y en a peut-être encore des choses que vous pensez comme naturelles. Qu'est-ce que vous pensez comme étant naturel? Et du coup, cette petite phrase, mais du coup, non, mais ça sert à rien, je peux pas changer. C'est naturel, c'est moi, c'est limite dans mes gènes. Mais même si c'est dans vos gènes, vous pouvez changer. Intéressez-vous un petit peu aussi à ce qui se passe en épigénétique. Voilà. Donc, il y a cette petite phrase et puis d'autres phrases qui nous concernent, nous. Et puis, en ce moment, on parle beaucoup du transgénérationnel avec les constellations familiales, des choses comme ça aussi. Et c'est vrai qu'on nous transmet aussi des choses de génération en génération. Et que ça peut être bon aussi de vous libérer de choses comme mon enfant, alors moi j'ai été prof aussi un certain nombre d'années, et c'est vrai que
les élèves qui me disaient parfois, non mais madame, de toute façon, alors moi j'étais pas enseignante en maths, mais j'étais prof principale. Alors ils me disaient non mais ma moyenne en maths, de toute façon je peux pas la monter, je suis nulle en maths. Puis ma mère, elle était nulle en maths. Voilà. Donc souvent, et puis quand j'avais les réunions parents-prof, souvent les parents pouvaient dire ah oui mais bon, ouais bah ça le tient de moi, j'étais nulle en maths. Oui mais bon, c'est pas parce que vous êtes nulle en maths que votre fille va être nulle en maths. Limite, c'était voilà, c'était donner du sens à ce que c'était censé que bah, je suis nulle en maths, ma fille va être voilà, nulle en maths. Donc là, je donne cet exemple-là pour donner un exemple concret, mais si on revient un petit peu, par exemple, à la vie amoureuse, c'est pareil, on reproduit des choses parce que limite, c'est rassurant de dire oui, mais bon, je fais ça parce que en fait, mes parents ont vécu ça ou ma maman a vécu ça. Et puis on peut avoir des peurs aussi de reproduire certaines choses. Oh, ouh là là, j'ai une mère caractérielle. Du coup, moi, j'ai des risques d'être caractérielle. Puis dès que je vais faire quelque chose qui me fait penser que je suis caractérielle, je vais bien me mettre l'étiquette je suis comme ma mère. Je suis caractérielle. Voilà. Donc on a vite tendance à se mettre des étiquettes comme ça, de soi à soi-même, ou aussi à travers les différentes générations. Ben voilà, tu vois. Et là sur l'image, on a une petite princesse qui arrive. Donc vous aurez retenu. Donc première chose, vous faites le petit exercice. Ce que vous n'aimez pas, ce que vous n'aimez pas voir de vous, donc ce que vous avez tendance à vouloir cacher. Ça va peut-être vous permettre de baisser encore le niveau du poids du regard des autres, passer de 4 à peut-être 3. Et notez à la place, ça c'est super important, ce que vous voulez voir. Vous avez le droit de choisir ce que vous voulez voir et ça va contribuer à ce changement d'identité. Pourquoi ça fait ça? Ben, ça a bugué. Hein. Moi, je t'entends bien, Marjorie. Oui, bah moi aussi. Et Cathy, elle est partie, voilà, trop loin. Ouais, elle est pas... bah, en même temps, elle était elle était loin hein, déjà. C'était quoi? Elle était déjà dans les étoiles et Ah ouais, là, je suis partie, voilà, je me suis déconnectée là. voilà. Ça y est, Damien revient. Alors, je C'est disais, moi. voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, on peut garder ce dernier quart d'heure un petit peu pour du coaching, coaching en amour aussi, si vous avez des choses à partager. Et puis moi, je vais vous donner un troisième petit tuto, troisième piste que j'avais notée, qui me semble importante. C'est vous poser la question, et du coup, je peux vous la poser là aujourd'hui aussi en direct pour ceux qui sont là. Vous pouvez noter 1 à 3 choses que vous feriez s'il n'y avait pas les autres, s'il n'y avait pas le regard des autres. Qu'est-ce que vous choisiriez de faire que vous ne faites pas aujourd'hui s'il n'y avait pas le regard des autres? Le regard des autres, ça peut être le regard des femmes, le regard des hommes, pour chacun vous inverser, le regard de vos parents, le regard de votre famille, de vos enfants aussi, tiens, quand on est maman. Voilà. Et puis, voilà, que ça soit dans différentes sphères de votre vie, hein, mais rien que dans le domaine de l'amour. Est-ce que, voilà, il y a des choses aujourd'hui que vous ne faites pas, que vous ne choisissez pas, que vous ne dites pas, du coup que vous n'assumez pas non plus, par peur du regard des autres? Est-ce qu'il y a des choses que vous feriez s'il n'y avait pas ce regard des autres? Donc là, vous pourrez noter 1 à 3 choses. Ça ne sert à rien de lister beaucoup de choses parce qu'après, le principe restera toujours le même. La procédure voilà, restera la même pour vous libérer. Et après, c'est toujours choisir un acte fort et symbolique à faire. Et même avec Marjorie, je vois, tu vois, il y a ta fille aujourd'hui qui est là. Et ça peut être super chouette. Avant la fin de l'année, c'est pareil, tu peux lui demander à ta puce. Tiens, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais s'il n'y avait pas maman, tu vois, sans maman, si j'étais pas à la maison, voilà, si tu n'étais pas surveillée. Et ce qui est important, c'est que derrière, donc poser un acte fort, symbolique, pour se libérer de ça.
des choses que vous ne voulez plus. Donc l'acte symbolique, à vous de le poser. Ça peut être une visualisation que vous pouvez faire. Et c'est ce que je vous propose la semaine prochaine pour le voyage sous hypnose. Et là, ça va être un voyage qui va être puissant parce que ce que je vous propose la semaine prochaine dans ce voyage, c'est d'aller dans le concret par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, on va libérer des choses qu'on ne veut pas embarquer avec nous en 2025. Mais on va pouvoir aussi se libérer des choses auxquelles on s'accroche et qui ne sont pas bonnes pour nous. Voilà. Donc, on va pouvoir se libérer. Comment on va pouvoir le faire? Bien sûr, on va poser nos intentions. Donc, c'est ce que vous pouvez faire là en écrivant. Vous pouvez commencer ce soir. Mais derrière, on va le visualiser. C'est-à-dire que moi, je vais vous guider pour aller dans un espace qui est imaginaire, qui est symbolique, pour qu'à votre manière, vous laissiez dans cette année-là ce que vous ne souhaitez pas embarquer avec vous dans votre vie 2025. C'est essentiel pour manifester votre vie. L'étape déjà de libération est indispensable. On ne peut pas tracer, j'ai fait un réel sur Instagram, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, mais ce que j'ai dit, on ne peut pas tracer notre chemin s'il est tout encombré en fait. Parce que oui, on va tracer, ça va être l'objectif en 2025, on va se soutenir avec les voies de l'amour pour tracer chacun nos voies. On va tracer notre chemin. Sauf que on va pas pouvoir le tracer s'il est encombré, si on est dans un espace au départ là qui est tout encombré. Donc première chose, on va enlever les couches, on va désencombrer notre espace pour pouvoir y voir clair, pour avoir un espace vierge et dire waouh, ça y est, je suis libre d'aller où je veux. Déjà. Mais il faut déjà se libérer. Et après, qu'est-ce que je veux, etc. C'est la deuxième chose. Mais première chose, on se libère de ce qu'on ne veut plus. Et qu'est-ce qu'on y met à la place? Ça sera le deuxième niveau. Ça sera notre séance, notre session, les voies de l'amour du fin janvier. Je crois que c'est le 27 janvier, j'ai posé la date, où là, on va poser nos intentions pour 2025. Le titre, c'est Choisir l'audace de l'amour pour 2025. Voilà. Mais la semaine prochaine, ça va être vraiment l'occasion pour se libérer, poser notre intention. En plus, comme on est en collectif, on pose une intention, les autres sont témoins. Mon univers est témoin. Et je dis mon univers parce que c'est mon fond d'écran. Et du coup, voilà, on confie à l'univers ce qu'on ne veut plus embarquer. Mais ça passe d'un choix. C'est à vous de choisir. Moi, c'est pas moi qui vais vous dire on va se libérer des conditionnements, on va se libérer. Non, précisément, c'est de quoi que vous voulez vous libérer, vous, ce qui est à votre intérieur que vous ne pouvez plus voir, que vous avez, qui n'est plus utile pour vous, qui vous encombre. Ça peut être une pensée, ça peut être une croyance, ça peut être une sensation, ça peut être un attachement à quelqu'un, à quelque chose. Voilà, donc ça, moi par exemple, j'ai fait le job et j'ai commencé à lister. Par exemple, il y a l'attachement, moi, à ma maison et plus particulièrement aux routines que j'ai tout instaurées dans ma maison parce que j'ai fait le choix de vendre ma maison. Donc voilà, pour 2025, là, en ce moment, je suis en train de faire un travail où à la fois, hop, je me libère de ça. Je me libère aussi de l'attachement que j'avais d'une ancienne relation où je me sentais encore attachée. Donc, je fais tout ce travail où je me libère, mais grâce à des images, grâce à de la visualisation, grâce à de la symbolique. Ça aide beaucoup à poser les choses, à acter les choses. Donc, vous pouvez penser à 3 choses que vous voulez libérer, des choses auxquelles vous êtes accroché et que vous sentez que ça vous, finalement, bloque quelque part. Ça vous bloque. Vous sentez un blocage. Des fois, on sent un blocage, ça veut dire qu'il y a des choses encore à libérer. Voilà les petites pistes, les petites ressources du jour. Est-ce que vous êtes prêts pour cette fin d'année et cette nouvelle année 2025? Je suis vraiment, vraiment très, très prête. J'ai Wow. j'ai hâte d'être en 2025.
Franchement, j'ai vraiment bien bossé cette année. Je suis vraiment fière de ce que j'ai fait. Ça a été très difficile, mais je pense que c'est ma plus belle année. Ouais. Et c'est vrai que, comme tu disais, oui, j'ai été dans le chaos et comme on dit, hein, on rentre dans la nuit noire de l'ombre et je pense qu'il faut passer par là pour remonter à la surface en fait. Mm, Et c'est ça qui est génial, c'est que mm, après, ben, une fois qu'on a pris conscience de tout ça, ben voilà quoi, les choses se mettent en place et parfois c'est frustrant parce qu'on est pressé et qu'on a envie que tout arrive d'un seul coup. Mais ben, une chose à la fois et un pas à la fois. Mais c'est tellement, je pense que c'est le plus beau cadeau en fait que j'ai eu cette année finalement. C'est de prendre conscience de me reconnecter à moi-même. mm. C'est magnifique. Et tu sais qu'il y a des personnes qui vont nous écouter. On est en train de semer des graines. Et il y a des personnes qui sont peut-être pas là où tu es aujourd'hui, où je suis, où Damien est, parce que ben, Damien, je sais pas s'il va prendre la parole, mais pareil, il a beaucoup cheminé aussi, hein, ces dernières années. Et, euh, et du coup, il faut qu'on pense aussi à ceux qui sont pas encore là et le message adressé, en tout cas que je pense qu'on est tous les trois OK à dire que seul on n'y serait pas arrivé. C'est important aussi d'être soutenu, que d'autres justement voient ce que nous, on n'arrive même pas à voir de soi-même. Parce que ça aussi, je n'en ai pas trop parlé, mais des fois, quand je vous dis, bah, qu'est-ce que tu veux voir de toi, c'est très compliqué. Mais moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est justement de rencontrer des personnes qui n'étaient pas dans mon entourage, qui portaient un regard sur moi, parce que ceux qui portent un regard sur nous, bah, c'est nos proches, souvent. Mais c'est pas malveillant en fait. Ils vont juste, comme on a dit, renvoyer ce que nous on voit. Voilà. Et ben moi, ce qui m'a aidé, c'est de sortir de cet environnement-là, familial, proche du foyer, voilà, pour aller rencontrer d'autres personnes, d'autres univers. C'est pas confort parce que du coup, on n'a pas nos repères. On dit, oh, ça nous ressemble pas, on connaît pas les règles, les normes, c'est pas la même manière, c'est pas les mêmes éducations. Mais n'empêche que du coup, grâce à ces personnes que j'ai rencontrées, ces êtres humains qui ont posé un regard sur moi, qui m'ont dit des choses de moi que j'aurais toujours rêvé d'entendre, mais que même moi, j'y croyais pas. Donc, je dis, c'est normal que mes parents ou quoi ne peuvent pas me le dire parce que moi, ils peuvent pas voir ça. Mais finalement, bah, si ce que je voulais qu'ils voient, si je voulais qu'ils le voient, si je rêvais que quelqu'un les voit un jour, c'est que je l'ai en moi. Et moi, c'est passé par, j'ai changé aussi, quoi. J'ai pris la route pour rencontrer, pour aller à la découverte d'autres environnements, d'autres manières de vivre, d'autres manières de penser, de faire, voilà, d'autres personnes, quoi. Et c'est grâce à ça que j'ai pu voir ces choses que j'aime aujourd'hui de moi. Voilà. Les voies de l'amour, bah, c'est une coach qui m'a dit, ma coach, pas vocale, hein, mais qui m'a dit, Cathy, va faire ce stage sur la voix. Je sens que toi, ça passe par la voix. Donc, elle m'a conseillé de faire un stage qui concernait la voix. Et en fait, j'étais tellement heureuse qu'elle me dise ça, parce que je dis, mais ouais, mais j'aurais rêvé que mon travail tourne autour de la voix VOIX. Mais je suis pas chanteuse, je chante faux, oui, mais ça passe par d'autres choses, en fait. Puis même chanter faux, tu vas commencer à chanter, puis tu vas voir que tu chantes peut-être pas faux. Voilà. Et du coup, sans cette coach, et puis sans après ces personnes rencontrées à droite, à gauche, mes clients qui disent ah ça fait du bien de t'entendre, voilà, j'aurais pas eu ces retours-là. On m'a jamais dit jusqu'à mes 45 ans que j'avais une jolie voix. Aujourd'hui, il n'y a pas un jour où on me le dit pas. On me dit pas oh, ta voix fait du bien. Quand je laisse un vocal ou quoi, tout le monde me dit voilà. Donc aujourd'hui, je sais que ma voix fait du bien. Mais jusqu'à 45 ans, je l'avais jamais entendu de personne. Voilà. Donc jusqu'à un moment où on l'entend des autres, et ben on commence à se valider. Tu parlais tout à l'heure, la validation des autres, mais elle est aussi importante en fait. Sauf que les autres, parfois, il faut changer les autres. C'est-à-dire que ceux qui t'ont pas validé, au lieu de chercher une validation que tu n'obtiens pas avec certains, c'est changer d'environnement ou changer de chéri, par exemple. Et c'est de se dire, bah, au moins, il y a d'autres personnes qui vont voir ce que certains ne voient pas. Et toi, ça va t'aider à être toi-même. Je ne sais pas si c'est clair hein, ce que je vous dis, Oui, mais oui. c'est un point super essentiel.
Et pour revenir, du coup, ça m'a amené là, mais pour ceux qui nous écoutent et qui en sont pas encore là où on en est, par exemple, tous les trois, bah, c'est un peu important de dire, bah, voilà, nous sommes déjà là pour vous. Donc voilà, rien que ce qu'on va transmettre, ça va aider certains. Et je pense qu'on a tous ce rôle-là, c'est de faire les choses pour soi et pour plus grand que soi. Damien, quand j'avais commencé à l'accompagner, hein, je crois que je t'ai dit, bah voilà, c'est OK, moi je t'accompagne. Si un jour, toi, tu transmets, tu témoignes et tu aides d'autres personnes aussi dans leur transformation. Donc Marjorie, toi, tu étais en chemin, c'est-à-dire que tu as eu un temps pour guérir, un temps pour trouver ta voie, un temps pour commencer à te réaliser. Et puis après, tu as le temps suivant, ça va être la réalisation. Et puis après, c'est l'accomplissement. Voilà, nous sommes en chemin, mais on a cette responsabilité aussi derrière de transmettre ce qui nous a aidés et d'être en soutien pour ceux qui vont en avoir besoin, qui en ont là besoin. Carrément. Ouais. Il y en a là qui nous écoutent certainement et s'ils ne sont pas connectés, c'est parce que même trop difficile pour eux de se connecter. Ben oui. En direct. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre en direct hein, si nécessaire. Après, il y a les espaces plutôt, déjà les voyages sous hypnose que je propose. Là, on est plus dans un rôle voilà, pas de thérapie, hein, mais où je vous accompagne, où je vous guide. C'est pas comme dans cette émission où on parle, où on échange. Et après, bien sûr, il y a les accompagnements. Bah, moi, c'est ce que je propose aussi. Hein. Marjorie, tu es aussi une accompagnante à ta manière. Hein. Je crois que tu es dans les énergies aussi. Donc, il y a différentes personnes autour de vous. Il y a des ressources. Allez-y. Allez-y, ça transforme. Damien, est-ce que tu avais un petit mot de la fin? Si ça te vient. Hein. Pas spécialement, je veux dire, ouais, Marjorie a bien résumé ce que j'ai vécu aussi, quoi. Donc, voilà. Mm. Et, ouais, j'ai envie de dire, faut aussi peut-être se laisser guider par, voilà, toi, tu m'as aidé à me guider sur d'autres voies, sur sortir de ma zone de confort. Tu me proposais des choses et, ouais, je disais, mais non, je vais jamais aller là, quoi. Et 6 mois après, bah, j'y étais, quoi. Voilà, et c'était, ouais, génial, quoi. Ouais, donc, Ouais, tu as fait un sacré job, mais je pense qu'on prendra le temps hmm, pour échanger un petit peu, si vous êtes OK. Justement, là, vous avez partagé tous les deux des transformations. Ce qui serait chouette, c'est que vous puissiez témoigner justement du chaos à là où vous en êtes aujourd'hui, même s'il y a encore un chemin. Ça fait tellement du bien d'entendre ça parce que ça donne de l'espoir. Et je pense que c'est ce qu'on a besoin d'entendre quand c'est le chaos. Moi, ce qui me faisait du bien, c'est d'entendre oui, c'est possible. Hein. C'est-à-dire d'avoir des personnes qui voient ce que nous, on ne voit pas et en plus qui croient en nous alors que nous, on n'y croit plus. C'est ça hmm, aussi. Les gens dont on a besoin de s'entourer, c'est des personnes qui croient en nous alors que nous, on n'y croit plus. Ouais. Et moi, c'est ça, voilà, c'est comme ça que je travaille, mais c'est pas avec des mensonges. Damien, je voyais des choses qu'il ne voyait pas de lui, et qu'aujourd'hui, ça y est, je me dis, ça y est, ce que je voyais de lui, il est là. Il a plus hmm, besoin de moi, ou plus de la même manière. Voilà. voilà. Maintenant, il passe à un niveau au-dessus, au-dessus, oui. Et voilà, il y a d'autres choses à travailler, à cheminer. Mais ouais, c'est de se dire qu'on on n'est pas seul. Voilà. Hmm, Quand on dit ouais, on est seul dans la vie, ça aussi c'est la phrase. Je vais pas en mettre trop de phrases qui tuent, mais on l'entend souvent. Hein. On est seul, on meurt seul. Mais ça, c'est super anxiogène, quoi. Non, nous sommes des êtres du lien. On n'est pas seuls, on est tous unis. hmm, Voilà, on est tous unis. Donc, on est liés les uns les autres. Donc, c'est toutes ces petites phrases qui nous font pas du bien aussi. Eh bien, c'est important de les renvoyer aux expéditeurs, quoi. C'est-à-dire, moi, je l'apprends pas. En fait, tout ce qui fait qu'on a tendance à sentir notre cœur se serrer. Vous savez, des fois, il y a des phrases, ça nous fait ou des mots des pensées de certains ou des petites histoires qui nous comprennent. Ah là, dire, c'est pas pour moi. Je choisis pas de croire ça.
Je ne choisis pas que je crois que, voilà, ou par exemple, ah bah aujourd'hui c'est compliqué de trouver l'amour. Bah, si on choisit de croire que c'est compliqué pour trouver un ou une partenaire, on va forcément avoir du mal à trouver un ou une partenaire. Voilà, donc j'adresse ce petit message parce que je pense que tous les trois, on a un petit peu cette pensée-là aussi. Mais c'est libre à nous de la transformer si on en a envie. Mais oui. Voilà. Mm. Voilou, voilou. Eh bien, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous avais dit, il y a une petite surprise. Déjà, pour vous qui êtes connectés en direct et pour les autres, si vous écoutez cette émission avant le 18 décembre, on sera jeudi. Eh bien, je vous offre le voyage sous hypnose. Le prochain voyage sous hypnose sera offert pour vous. Donc, soit vous êtes connecté en direct et c'est génial, soit je vous enverrai votre replay. Voilà, donc la seule chose à faire, vous m'envoyez un petit message privé pour que je puisse vous inscrire, ou je vous enverrai le petit lien pour s'inscrire, le formulaire, comme ça je vous aurai dans la liste. Et comme ça, vous recevrez automatiquement votre replay. Ce sont des voyages que j'adore créer, animer. Et donc, voilà, je serais vraiment en joie de vous les faire découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est un moyen pour poser des actes par rapport à tout ce qu'on a partagé aussi aujourd'hui. Voilà, donc tous ceux qui écouteront cette émission, qui sont connectés dans notre canal Les Voix de l'amour, vous avez votre voyage offert. Et puis, si vous voulez après inviter une personne, je vais faire un tarif promotionnel. Au lieu de 20 € pour ce mois de décembre, ça sera 10 €. C'est ce que j'ai annoncé, c'est ce que je vais annoncer sur les réseaux sociaux. Voilà, voilà. Donc, je vous souhaite une belle fin de soirée. Et puis, je vous dis à tout vite. Et je coupe le direct. Je coupe l'enregistrement pour le direct. Arrêtez.